Bonjour à tous, je suis Anne Vittori du cabinet SOS Médiagir, donc un cabinet de médiation civile et judiciaire qui est implanté sur le territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône, dans l'est de la France. La médiation étant un domaine assez peu connu du public, j'ai décidé de vous faire partager un moment de notre vie de médiateur. Euh, Afin que tout le monde puisse voir un petit peu comment se déroule un processus de médiation et à quel point il peut être utile. L'affaire sur laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est une affaire de succession. Donc j'ai été mandatée par un frère et une sœur qui sont héritiers de leurs parents qui sont décédés. Ces personnes m'ont été recommandées, enfin j'ai été recommandée à ces personnes par une avocate, un notaire et un agent immobilier qui travaillent ensemble sur cette affaire. Et donc le but de notre médiation va être de pouvoir restaurer un dialogue entre eux afin qu'ils puissent trouver une solution pour décider ce qu'ils vont faire de ce bien. Puisque, comme vous le savez peut-être, en droit français, on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre. Donc, on peut faire des procédures judiciaires pour obtenir certaines choses, mais on ne peut pas obliger à vendre. Donc, ce qu'on arrive généralement à faire, c'est à pouvoir évoluer sur la décision, sur le prix qui va être décidé. Mais ça, on y arrive uniquement par le relationnel. Parce que, comme je le dis toujours, derrière les problèmes de droit se cachent des problèmes d'hommes. Et pour résoudre certains problèmes de droit, il faut résoudre les problèmes d'hommes. Donc je vais contacter cette personne, donc le troisième héritier, le troisième frère. La médiation étant tenue à la confidentialité, par contre je ne pourrai évidemment pas donner d'informations concernant ces personnes. Voilà. Ça se... Oui, oui, bonjour monsieur. Anne Vittori, je suis médiateur du cabinet SOS Médiagir dans le territoire de Belfort. Je vous appelle parce que j'aimerais savoir si vous êtes bien propriétaire d'une maison qui se trouve dans ce secteur-là, qui appartenait à vos parents. Oui? D'accord. Écoutez, moi je vous appelle parce que le notaire qui est en charge de l'affaire, l'agent immobilier, vos frères et sœurs, on pensait qu'étant donné qu'il y avait des difficultés à trouver un terrain d'entente sur cette maison, ça pourrait être une bonne idée de faire une médiation afin de pouvoir évoquer ce qui ne va pas et voir comment résoudre ce problème. Puisque comme vous le savez certainement, la loi ne peut obliger personne à vendre. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça va être très compliqué de trouver un terrain d'entente. Oui. Est-ce que vous connaissez la médiation ou vous avez déjà entendu parler de la médiation? Un petit peu à la télévision? D'accord, très bien. Oui, bah, après je comprends que ce soit pas forcément très très agréable de parler. Dit comme ça paraît compliqué, mais vous savez, dans toutes les médiations que je fais, pour le moment, j'ai jamais eu de refus parce que c'est vrai que les gens sont toujours, comment dire, intéressés à pouvoir dire ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils pensent vraiment. Parce que c'est vrai que une procédure judiciaire, au-delà du fait que déjà elle ne résoudra pas forcément le problème, elle ne permet pas de dire les choses. Voilà. Or là, bon, il est quand même peut-être possible de sortir de ce problème, hein. Alors, bah, ce qui se passe, c'est que si vous refusez, donc je vais être dans l'obligation de fournir une attestation de refus à votre frère et à votre sœur. Et cette attestation de refus pourra être produite en justice si une action judiciaire qui est entamée. Voilà. Bah, écoutez, après, moi je ne suis pas dans la tête du juge, mais bon, vous voyez bien, la médiation c'est devenu un préalable obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Et donc c'est sûr que c'est encouragé par la justice, hein. L'idée est effectivement de solder certains problèmes sans passer par une procédure.
Oui, alors les honoraires, ce sont, votre frère et votre sœur qui ont décidé de les prendre en charge. Voilà. Après, si vous souhaitez y participer, c'est tout à fait possible. On peut très bien, on peut décider de diviser les honoraires entre le nombre de parties, ou alors la partie qui a demandé la médiation peut décider de la prendre en charge. Voilà. Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une convention d'entrée en médiation qu'on va tous signer, où chacun va s'engager à un devoir de confidentialité, d'honnêteté, de pondération, voilà. Et suite à ça, je vais organiser des entretiens individuels avec chacun de vous, où vous allez me parler, me raconter votre version de l'histoire, et puis je vais noter certains éléments, voilà. Et suite à ça, on se verra tous ensemble pour discuter. Voilà, et pour trouver en une ou plusieurs séances, et puis pour voir comment on peut sortir de cette succession. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer un SMS avec mes coordonnées. Vous allez réfléchir un petit peu. Et puis, je vous recontacte d'ici quelques jours afin qu'on fasse le point. En attendant, si vous êtes d'accord, je vais vous demander votre adresse mail par retour de SMS et je vais vous envoyer la convention d'entrée en médiation. Comme ça, vous pourrez la regarder. Et quand on se rappellera d'ici quelques jours, vous pourrez me poser les questions qui vous sembleront utiles. Voilà. Oui, bah écoutez, oui, je pense que c'est une bonne option, effectivement. C'est une bonne option pour tout le monde parce que une maison dont on devient héritier, même s'il y a toujours cet affect en rapport ben, à la famille, aux parents, au passé, qui est tout à fait normal, derrière, il y a quand même des conséquences pratiques qui vont être là, comme l'entretien, comme les frais, les taxes à payer. Et c'est vrai que on est bien, à un moment donné, on est, comme je dis des fois, condamné à s'entendre, ne serait-ce que pour résoudre les problèmes du quotidien. Voilà. Oui, bah écoutez, on fait comme ça. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, donc cet appel s'est plutôt bien passé. On est tombé sur quelqu'un qui était assez réceptif et qui effectivement a bien compris quel intérêt il pouvait avoir à discuter pour trouver une solution plutôt qu'à faire une procédure qui peut être utile, attention, hein, mais qui va être longue, qui va être plus coûteuse et qui ne permettra pas forcément d'obtenir satisfaction. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.